On parle de mauvais sort en milieu sahouais si on rencontre par exemple des cas de décès tragiques, c'est-à-dire par accident et des morts par épidémie par exemple. Les Sahouais, dans l'ancien temps, comme on n'avait pas assez d'hôpitaux, on se dit quand on a une épidémie, ça ne s'explique pas scientifiquement. Et pour les anciens, dans la tradition, on dit que c'est un malheur. Et parce que ça ne peut pas être un phénomène venu au hasard. C'est sûr qu'il y a quelque chose en dessous. Et quand c'est comme ça, ou si cette épidémie-là, ça se développe et il y a beaucoup de décès, là on considère qu'on a péché contre les esprits et que c'est les esprits qui envoient ce malheur-là pour sanctionner, pour punir. On avait des cours d'eau et on peut dire qu'une dame qui ne devrait pas aller au bord de ce cours d'eau-là, tout en étant en menstruation, qui allait peut-être laver le linge, et c'est pourquoi les esprits se sont fâchés. On peut dire qu'il y a eu un acte incestueux, on peut dire ça, ou carrément il y a des interdits que les gens ne suivent plus. Les gens ont enfreint des totems dans le village. On peut dire par exemple, on n'utilise pas ce bois-là en fagot de bois pour préparer. Et parfois, ceux qui ne connaissent pas ou bien ceux qui se disent bon, la tradition, ça ne veut rien dire, ils peuvent couper ce bois-là et en faire le feu. Tout ça là, ça se révèle au niveau des consultations et au niveau du Fa. On dit au village que tel jour, et souvent c'est la nuit qu'on chasse le mauvais sort. Et ils ont des chansons qui chantent, ils ont des incantations. On circule dans la ville avec des potions, on asperge la ville et on chante, on dit des incantations et on va jusqu'au niveau de la forêt où on fait des sacrifices. Et il n'y a que des dignitaires, les initiés qui vont. Sinon, si vous n'êtes pas un initié, vous ne pouvez pas assister à cette cérémonie-là. On demande à tout le monde que tel jour, personne ne sort à partir de telle heure. Et c'est les féticheurs, les grands dignitaires qui sortent. Le lendemain, vous pouvez commencer par faire vos activités. Mais au moment où cette cérémonie-là doit se faire, personne ne sort de sa chambre. Vous ne devez pas être au dehors, même dans votre cour, vous ne devez pas être au dehors même à l'heure où ça se passe. Parce qu'on dit que les esprits peuvent habiter quelqu'un. Donc en les chassant, ils peuvent, au lieu de partir, peuvent aller intégrer un autre corps. Donc c'est pourquoi on dit tout le monde s'enferme dans leur chambre au moment où cette cérémonie-là se déroule.